Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec un mentaliste magicien du nom de Vincent. Oui, c'est ça. C'est ça. Salut. Première question, c'est quoi la différence? On demande toujours la différence entre un magicien et un mentaliste. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Il n'y a aucune différence, tous les deux sont des menteurs. Ok, voilà, c'est clair. Vincent, on peut le retrouver dans une chaîne internet qui s'appelle Le Stream. Oui, c'est ça? C'est ça. Et tous les lundis, c'est tous les lundis que ça sort? C'est tous les lundis, oui. J'y vais autant que possible, mais j'y suis pas forcément tous les lundis, où je viens présenter un tour de magie. Ensemble, d'ailleurs, on s'amuse beaucoup. C'est diffusé en live sur Twitch, qui est la plateforme qui était initialement axée très jeux vidéo. Il commence un petit peu à s'ouvrir à plein d'autres programmes. Et j'y fais un tour de magie et je présente une chronique 10 minutes, un quart d'heure sur l'actualité de la magie du spectacle. D'accord. Et en dehors de stream, est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs du coup? Non, on ne peut pas me retrouver, non, je suis totalement invisible. Non, oui, on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube. En général, je récupère le contenu qu'il y a justement sur le stream pour venir le republier sur ma chaîne YouTube. Ça n'a pas du tout le même impact, évidemment, j'ai très peu d'abonnés. Sur le stream, quand on est en direct tous les lundis, on a en moyenne 8000 personnes qui regardent en direct. Et puis après, ils rebalancent eux sur leur chaîne YouTube. Et là, ça monte à des vues aux alentours de 35 000 vues par émission. Ça dépend des thèmes et des invités aussi. Et après, moi, je rebascule sur ma chaîne YouTube pour récupérer le contenu. D'accord. Et là, on fait 0 vues. Il faut savoir que quand on est mentaliste, il y a plusieurs types de, comment on peut dire, de métiers. Il y en a qui font ça sur scène, Ouais. il y en a qui font ça en conférence. Toi, tu es plus dans quelle catégorie du coup? Dans la communication d'entreprise. Communication d'entreprise, Ouais. d'accord. Mes clients me disent on aimerait faire passer tel message ou mettre tel produit en avant. Et je choisis avec eux les expériences qui sont les plus pertinentes, dans lesquelles on va essayer d'engager un maximum leurs convives, leurs partenaires, leurs clients. Et du coup, j'imagine que tu voyages un peu partout dans le monde. Oui, pas tous les jours non plus, mais, tous les jours non plus. mais de temps en temps, ouais, ça arrive de temps en temps. J'ai fait beaucoup le Moyen-Orient, l'Asie. Et tu fais de la magie depuis combien de temps du coup? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai commencé la magie il y a plus de 20 ans. J'ai commencé la magie avec, comme énormément de magiciens, voilà, des petits coffrets, des trucs. Tu sais, il y a une société aussi qui s'appelle OID qui vendait des petits coffrets de magie. Je me dis quelque chose. Ouais. Voilà, j'en avais plein comme ça, autant que possible. Je demandais toujours un petit tour de magie à gauche, à droite. Et puis comme je ne savais pas quelles étaient les évolutions possibles, je m'étais un petit peu arrêté sur ce procédé-là. Et puis quand j'étais plus âgé, quand j'ai commencé à travailler, c'est là que j'ai rencontré des magiciens, d'ailleurs sur les stands qui vendaient les produits de magie, sur les Galeries Lafayette, sur le Printemps. Ouais. Et dont un qui est devenu un très très bon ami qui s'appelle Laurent Crespo d'ailleurs, à qui je dois beaucoup de choses parce qu'il m'a appris énormément sur la magie. Et c'est lui qui m'a retourné la tête. C'est simple, la première fois que toujours un choc les premiers magiciens sont généralement ceux qui ont eu un choc. Ah ouais, comme moi c'était un tour de pièce. Explosé. Oh, tiens, il faut que je me mette à la magie. Je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça, même 10 ans. Et j'ai dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est une révélation immédiate. Moi pareil, il m'avait montré l'ambitieuse avec la carte qui finit à la bouche. Et au moment où je vois que c'est pas celle-ci, que je lève les yeux et que la carte est dans sa bouche, mais j'ai eu un courant électrique dans le cerveau. Je me suis dit, je viens de naître. C'est un jeu qui se fait avec quelques cartes de visite. Alors, je dois te le dire, chacune de ces cartes de visite comprend un message qui est au dos. Seulement, on va le regarder tout à la fin de l'expérience, seulement tout à la fin. Okay, je vais les mélanger un petit peu. Tu vas prendre une carte, n'importe laquelle, sans regarder le message. Tu peux prendre n'importe laquelle. Celle-ci te paraît bien? Sans regarder le message, tu prends la carte, tu la mets dans ta poche. Les deux autres cartes, tu vas les prendre dans tes mains et tu vas les mélanger, comme ceci. Et tu mélanges, tiens, sans regarder les messages toujours. C'est un peu le but de l'expérience. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'on va faire confiance à ton intuition. À un moment, naturellement, tu vas t'arrêter avec une carte dans chaque main. Super. Est-ce que ça te paraît bien comme ça? Ça me paraît bien, ouais. En même temps, c'est ton choix. Seulement, si tu as envie de changer encore une fois, tu as le droit. Non, je suis bien. Ça te paraît bien? Ok, ouais. Parfait. Alors, normalement, tu devrais maintenant avoir conscience de ce qui vient se passer. C'est qu'on avait 3 cartes de visite, tu en as pris une que tu as mis dans ta poche. Tu as mélangé vraiment comme tu voulais et je t'ai laissé le choix, le libre arbitre jusqu'au bout. Ouais. On est d'accord. Et tu m'as donné une carte dans ma main gauche et une carte dans ma main droite. Et ici, il est écrit main gauche. Ici, tu m'as donné cette carte dans ma main droite. Mal. Et tu as une carte dans la poche. Le message est écrit dans la poche.